Salut à tous, c'est Pokémon. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment randomiser un jeu, alors de la 1G à la 5G. Alors c'est-à-dire Game Boy jusqu'à DS. Voilà. Alors pour ça, dans la description je vous ai mis un dossier avec tout ce qu'il faut. Je vous ai mis une ROM Noir 2 FR, le randomizer et un émulateur. Or celui-là c'est l'ancienne génération, mais quand vous l'installez, après vous mettez la nouvelle version. Alors du coup on va passer tout de suite. Or après je vous mettrai une ROM déjà random, comme ça vous en avez toujours une au cas où si vous n'arrivez pas. Alors on va tout de suite lancer le randomizer. Hop, alors voilà. Alors on va d'abord ouvrir une ROM. Celui-là. Attends un peu. Voilà, on se nomme un Pokémon. Voilà. Alors, vous voyez, on a tout pour modifier la ROM comme on veut. Or, bien sûr, on peut pas après la mettre sur la DS, on est obligé de faire sur émulateur. Mais c'est bien aussi parce qu'on a quand même une meilleure qualité. Après, il faut avoir le PC pour le faire tourner. Mais sinon, c'est pas mal. Alors, on est parti tout de suite. Alors, on va mettre ça, No Game Breaking Moves. Alors, c'est au tout début de l'aventure, il y a les attaques Sonic Boom. Il y a deux attaques qui mettent à chaque fois 60 HP, ou ça met à chaque fois le même nombre de dégâts, quoi. Alors pour ça, si vous voulez faire un Nuzlocke, c'est assez compliqué, car sachant que ça inflige tout le temps les mêmes dégâts, au tout début vous allez avoir 25 HP. C'est chaud, quoi. Alors vous cochez No Game. Ensuite, dans Pokémon Trait, vous mettez alors random, si vous voulez faire complètement random. Alors là, moi je vais partir sur la base d'un random full random, quoi. Alors, standard dice XP curves. Or, c'est pour augmenter l'XP, car sur un Nuzlocke, c'est quand même pas mal d'avoir l'XP, car c'est assez compliqué. Or là, ça sera XP, ça va aller beaucoup plus vite. Ensuite, Pokémon Abilities, ça c'est les talons. Alors, on va le random aussi. Ensuite, Pokémon type. Alors, le type des Pokémon, moi perso, je ne le change pas, car à mon goût, c'est pas top, parce que si au niveau des arènes comme des combats, ça peut être frustrant de tomber sur par exemple, on peut tomber sur un Pikachu qui sera type feu. Voilà, c'est aléatoire, alors du coup c'est assez délicat à jouer. Alors après vous pouvez le mettre pour rajouter un peu de challenge, mais perso moi je le change pas. Ensuite, Pokémon évolution, c'est par exemple on a un Rocool, et si on met randomize, il peut évoluer en Dracofeu. Voilà, c'est complètement aléatoire. C'est comme aussi on peut avoir par exemple par exemple un Reptincelle, ça Dracofeu c'est quand même une bonne évolution, et on peut tomber sur un Pichu. Voilà, c'est complètement aléatoire. Alors là on peut mettre limite évolution pour avoir que ça s'arrête à 3 stades d'évolution. On peut avoir la force de l'évolution qui change. Après on peut avoir une évolution qui va être similaire à l'autre. Alors ensuite, dans Static Void, alors on a plusieurs choix. Soit on peut mettre custom, où on peut choisir le Pokémon qu'on joue. Par exemple Beto Chef, je sais pas, c'est Libran et Victini. On peut choisir. Ou sinon on peut mettre random. Alors là ça va être aléatoire, vous allez avoir vous pouvez avoir Roucarnage,
y a quoi? On peut y avoir Dialga. Comment si on peut avoir Quirem, voilà, c'est aléatoire. Et ensuite, on peut avoir un random où il va y avoir deux évolutions, comme les starters de base, où il y a deux autres évolutions par la suite. Mais ça sera random, quoi. En moi perso, je mets random completely. Static Pokémon, c'est-à-dire les Pokémon légendaires qui ne bougent pas. On peut mettre pas changer. On peut mettre random. Alors là, ça va changer. Par exemple, si c'est un légendaire par un autre légendaire, par exemple, là c'est Zekrom. Et on peut le changer. Par exemple, ça peut le changer en Rayquaza. Ça change la note légendaire. Ou sinon, on peut mettre un random. Au lieu que ça soit Zekrom, ça peut être Salamèche. Voilà, c'est random. Ensuite, in-game. Alors oui, c'est Pokémon qu'on échange. On peut changer, randomiser le Pokémon qu'on va recevoir. C'est-à-dire celui que la personne va nous demander. Ou sinon, on peut changer aussi le Pokémon qui va nous demander et le Pokémon qu'on va recevoir. Alors après, là, c'est à vous de... Là, je vais mettre tout changer. Randomiser le nom. Là, c'est le nom du dresseur. Ça peut être... par exemple, si c'est un top dresseur, ça peut être top dresseuse. Voilà, ça va complètement changer le nom. Ensuite, randomiser le surnom, les IV et randomiser l'objet. Ensuite, les attaques. Alors, on peut changer complètement les attaques. On peut changer les PP, randomiser le type de l'attaque. Perso, moi, je le fais pas. Randomiser Move Power, ça va changer l'attaque. Ensuite, Pokémon Move Set. Là, alors on peut mettre tous les Pokémon, ils vont avoir métronome. Quand on utilise cette attaque, ça va nous donner une attaque aléatoire. Alors, moi perso, il vaut mieux mettre random completely. Alors ensuite, là, le Pokémon va avoir directement 4 attaques. Ensuite, les dresseurs. Alors, on peut mettre random. Alors ça va changer complètement le Pokémon. Soit on peut mettre type Témed. Alors par exemple, on peut avoir un montagnard. Alors, tous les montagnards du jeu, par exemple, auront que des types eau. Les top dresseurs, que des types électriques. Je dis au pif, voilà. Ça va être ça. Alors moi perso, je préfère mettre random. Après ça, moi je mets tout random. Ensuite, rival, Kawiz, starter. Alors là, si le rival, vous voulez qu'il ait le starter tout le long de l'aventure. Alors moi perso, s'il a un bon Pokémon, ça peut être assez gênant. Alors du coup, moi je préfère pas le mettre. Sachant que je pars moi sur une base où on peut mettre un Nuzlocke pour que ce soit un peu plus intéressant. On peut mettre Don't Use Legend Dawiz, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de Pokémon légendaire. Moi, je préfère laisser, comme ça on a toujours une surprise. On peut random le nom du dresseur, randomiser la classe du dresseur, on peut le mettre aussi. Force fully evolved at level, ça on va pas le mettre. Et on peut ensuite changer pourcentage du level. Bon ça, non, on change pas non plus. Wild Pokémon. Alors ça c'est... Ah oui. Alors l'emplacement des Pokémon. Alors on peut se les mettre random. On peut changer par exemple un Roucoule dans la zone, que ça soit tout le temps. Je vais dire au pif un Dracarmin par exemple. Et ça que sur cette zone. Par exemple la route 1. Ou sinon on peut mettre global, alors c'est la même chose, sauf que ça sera pareil sur toute la map. Alors, par exemple le Roucoule, il sera tout le temps remplacé par le Dracarmin. Sur toute la map. Après moi je préfère mettre random. Gacha, Team ça je vais pas trop changer. Ensuite, ça c'est le taux de capture. Alors, hop.
peut voir sur 3. Si on met level 4, bon, il n'y a pas de défi, ça va attraper à chaque fois. Par exemple, moi je mets level 3, car pour les Pokémon normales qu'on peut trouver dans les hautes herbes, le taux de réussite sera de 80%. Et pour les légendaires, 40%. Ou sinon après on peut laisser de base, où les Pokémon normales ça sera 30% et les légendaires de 15%. Mais si on est en Nuzlocke, déjà que c'est compliqué, il vaut mieux quand même mettre sur le level 3. On peut changer les objets qui tiennent. On peut ne pas mettre de légendaire. Mais bon, il vaut quand même mieux le mettre. 50 heures. Saison, day, night. Alors là, c'est quand il y a les saisons. Sur Noir de Banzo, on a hiver. Bon voilà, on a toutes les saisons. Et c'est là où les formes des Pokémon changent. Or, le non-counter, bon, ça on va pas le changer. Ensuite, les CT, CS. Alors on peut randomiser les CT. Alors là, c'est les... il me semble que c'est par rapport au type. Alors par exemple, un Dracofeu pourra apprendre Surf, pourra apprendre toutes les capacités. Aléatoirement, il pourra apprendre la capacité. Là, il pourra prendre la capacité en fonction du type. Et là, on change pas. Alors on peut mettre full compatibilité, ça peut être assez marrant. Field item, alors là c'est la position des objets sur la map. Alors, par exemple, en début d'aventure, au lieu de trouver une Pokéball par terre, on peut trouver une Master Ball. En voilà. Alors ça peut être bien de mettre randomize. Ensuite, alors après vous faites comme vous voulez. Après c'est à vous de voir. Ah oui, par exemple les Pokémon qui ont une évolution impossible, on peut le changer. Voilà. Et ensuite, make evolution easier. Là, c'est pour faciliter l'évolution. Voilà, après, à vous de voir comment vous voulez faire votre défi. Voilà. Alors, ensuite, du coup, une fois que vous avez fini, alors, ne touchez à ça, c'est pour les personnes qui sont un peu plus confirmées. Pour ceux qui veulent vraiment faire ils veulent vraiment changer le jeu, mais il faut vraiment s'y connaître quoi. Alors du coup vous faites randomize save. Alors vous choisissez, alors on va le mettre dans le dossier random noir 2 hop. Et on va faire enregistrer. Je suis bien pour routine. Ouais. Et on fait enregistrer. Alors on va attendre un peu et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, alors c'est fini. Alors là là c'est pour les personnes aussi qui sont confirmées. Alors là je vous conseille de mettre non. Et du coup, alors là c'est pas mal. Alors par exemple si vous voulez partager votre ROM avec d'autres amis, votre ami devra copier ces deux caractères. Alors je vous conseille de le mettre dans un fichier Word. Voilà. Et sinon, on va faire down. Et voilà, c'est fini. Lesmum. File. Open ROM. Random Nord 2. Hop, et on a notre ROM. Modifié. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre propre ROM du coup, ou de prendre celle-là. Là. Après celle qui est celle que je viens de créer. Du coup, si vous la prenez pour chaque personne, du coup, ça sera le même ROM. Par exemple, si votre ami vous prenez celle qui est dans le dossier, vous aurez les mêmes starters, ça sera exactement le même jeu. C'est juste que ça sera random par rapport au changement que j'ai fait maintenant. Alors voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner.
la partager sur les réseaux sociaux et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Some more.